Fidèles amis téléspectateurs et followers, bonsoir. Émission Renaissance, 6e édition. On dit souvent mieux vaut tard que jamais. Je vous ai donné assez de temps pour bien assimiler les éditions antécédentes. Et là, aujourd'hui, nous allons continuer à vous entretenir sur le sujet de l'ancestralité. Il est important pour nous continuer à parler de l'ancestralité, pas oublier de dire nous que l'ancestralité a occupé une bonne place dans l'émission Renaissance, parce que si vous ne comprenez pas l'ancestralité, vous avez un peu de bagaille, vous ne pouvez pas comprendre, et si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas avancer. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Mais pour continuer à vous parler d'ancestralité, chers téléspectateurs et followers, je crois qu'il y a quelque chose de très important dont il faut nous arrêter, sur lesquels nous devons nous arrêter, afin de vous permettre de bien assimiler la notion d'ancestralité, de bien assimiler surtout la notion de vérité. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène de la mort. Et si nous devons parler de la mort, nous allons quelque peu effleurer le phénomène de la naissance également. Pourquoi vous entretenir sur le phénomène de la mort? Quelle importance revêt la mort pour qu'elle puisse faire partie de cette émission dédiée à la renaissance, au réveil spirituel? À l'édition antécédente, je vous avais conté, à travers l'histoire judéo-chrétienne, pas mal de choses qui se sont passées. Et quand j'ai cité Salomon, j'ai cité Moïse, j'ai cité même Jésus, vous avez pu remarquer, chers téléspectateurs, que la notion de parenté, la notion d'ancestralité liée à ceux-là qui nous ont devancés dans le temps et à travers le temps et l'espace, revêt une importance capitale pour ceux-là qui vivent aujourd'hui. Pour ceux-là qui vivent aujourd'hui. Donc, il est important pour moi que vous compreniez le phénomène de la mort, sinon on n'ira nulle part. Pour avoir vécu dans une culture liée au christianisme, je sais pour les chrétiens, et surtout pour les chrétiens protestants, le phénomène de la mort n'est pas, ou du moins ne fait pas partie des études au niveau des églises protestantes chrétiennes. C'est pourquoi, quand vous parlez à un chrétien de la mort, surtout pour les chrétiens protestants réformistes, si je puis m'exprimer ainsi, il vous renvoie au chapitre 8 de Matthieu, au verset 22, où il est dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». C'est la seule référence que les chrétiens protestants se servent pour vous dire que la mort n'est pas importante, donc il ne faut pas parler de la mort. Ça, je le comprends fort bien. Et malgré tout, aujourd'hui, je vais entrer dans ce phénomène de la mort pour expliquer à ceux-là qui ne le savent pas. Parce qu'en fait, chers téléspectateurs et followers, on ne peut pas demander à quelqu'un de donner ce qu'il n'a pas. Et quand vous avez été à l'école, on ne vous a pas appris à faire certains calculs mathématiques,
Mais c'est tout à fait normal si on vous met on vous donne un calcul mathématique à faire. Par exemple, si on vous donne 4 multiplié par 5 divisé par 2 plus 1 moins 4, beaucoup d'entre vous qui n'ont pas été éduqués, instruits sur ce modèle de calcul ne pourront pas l'effectuer. Vous comprenez? Donc, encore une fois, nous allons revenir à notre sujet qui est la mort aujourd'hui et la mort et naissance. Ce sont ces deux phénomènes qui tiennent à bout de souffle le monde parce que des personnes naissent chaque jour et des personnes sont mortes chaque jour. Mes ancêtres, il y a toute une philosophie qui veut vous faire croire que qu'une fois qu'on a laissé notre corps physique, c'est-à-dire une fois qu'une personne est morte, on n'a plus rien à faire avec cette personne, c'est complètement terminé. Nous allons également voir à travers cette nouvelle édition de Renaissance que c'est faux et archi-faux. On a tenté, n'est-ce pas, de dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pouvait, mais encore une fois, ce sont des tentatives qui sont restées vaines.